On traverse l'évangile de Luc depuis 2 ans et demi maintenant. On a entendu Luc nous parler du ministère incroyable de Jésus, comme lui il a entendu, comme lui il a entendu des gens qui étaient là et qui l'ont vu. Et donc ça peut être un peu déconcertant d'arriver là où on est maintenant, près de la fin, et de voir comment, selon nos standards humains, Jésus de Nazareth, il avait un des ministères les moins réussis de tous les temps. Selon les standards humains, le ministère de Jésus était un chaos total. Au début, ça allait, pendant 3 ans, ça se passait très bien, mais à la fin, tout part en vrille. De combien de dirigeants religieux est-ce qu'on peut dire qu'en l'espace de 48 heures, ses adeptes les plus proches l'ont abandonné et ceux qui chantaient ses louanges très peu de temps avant réclament sa mort? Et puis vont le tuer par la suite. C'est troublant de le voir. Et on voit déjà les prémices de ce ministère, entre guillemets, échoué dans notre texte d'aujourd'hui. Dans le texte du dimanche dernier, si vous étiez là, on était dans Luc 22, versets 7 à 20. Dans ce passage, Jésus donne à ses disciples le sacrement de la Sainte Seine. On a parlé de ce que ça veut dire la semaine dernière. C'est un moment incroyablement beau. Mais directement après cet incroyable moyen de grâce que Jésus donne à ses disciples, nous voyons pas mais toute une série d'actions et de réactions des disciples qui sont juste parmi les plus décevantes qu'on peut imaginer. Les disciples sont là avec Jésus, ils partagent ce moment très important et plein de sens avec lui. Et juste après, ils commencent à sortir des comportements les plus bizarres, les plus décalés, les plus inappropriés qu'on peut imaginer. Et c'est en même temps, donc il y a l'image du dernier repas de Vinci sur les dépliants que vous avez reçu en entrant. Et il y a une raison pour laquelle c'est toujours là. Ils sont encore à ce repas. Ils n'ont pas quitté la chambre haute. Lire ce texte m'encourage beaucoup dans mon travail de pasteur, parce que si Jésus, le Fils de Dieu lui-même, avait ce genre de réaction quand lui, il enseignait, alors il y a de l'espoir pour moi. Apparemment, les moments où ça n'arrive pas exactement comme moi je veux, c'est pas totalement de ma faute. Retournons un petit peu en arrière pour nous souvenir du contexte. Jésus est toujours à ce dernier repas avec ses disciples. Ils célèbrent la fête de la Pâque ensemble. Ils sont inclinés à table et on lit dans Luc 22, verset 19. Donc j'ai mis le texte du dimanche dernier sur le dos des dépliants juste pour nous rappeler du contexte. Donc verset 19, il dit qu'il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Alors ça, c'est ce qu'on a vu dimanche dernier. Il leur donne le pain comme un symbole de son corps qui serait littéralement brisé pour eux dans très peu de temps, quelques heures plus tard. Il leur donne la coupe comme un symbole de son sang qui serait versé pour eux. Il leur dit que ce repas, c'est le signe de la nouvelle alliance qu'il établit avec eux. Il se présenterait bientôt comme le sacrifice parfait pour son peuple. Il pourvoirait pour eux l'accomplissement de l'alliance. C'était un moment extrêmement beau. Mais les choses virent à la déception et très très vite. La première déception vient de la réalité qu'une des personnes à la table avec Jésus était celle qui allait le trahir dans très peu de temps. On voit à la fin du verset 20 qu'il n'y a pas de fin de citation. Jésus dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Et puis apparemment sans pause, il dit au verset 21 « Cependant, celui qui me trahit est avec moi à cette table. » Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. Ils commencèrent à se demander les uns les autres lequel d'entre eux ferait cela. Alors, apparemment, Jésus lui-même voulait souligner la première déception, entre guillemets, de ce repas, en disant que aussi beau que ce moment soit, il est quand même triste. Et pas à cause du symbolisme de la scène qu'il vient de leur donner. Judas, qui avait déjà convenu avec les chefs religieux juifs pour trahir Jésus et qui le ferait dans quelques heures, était à table avec eux à ce moment-là, avec les autres.
Ça peut être un peu troublant pour nous, surtout nous qui avons grandi dans l'Église et qui ont une certaine éducation de qui peut prendre la scène et qui ne peut pas prendre la scène et ainsi de suite. Ça peut être un peu troublant pour nous de réaliser que Judas prend la scène avec Jésus et ses disciples. C'est sa première et sa dernière sainte scène. On pourrait se demander pourquoi Jésus aurait laissé Judas participer à cette scène en sachant bien ce qu'il allait faire. Mais on devrait se souvenir que personne qui était à table avec lui n'était digne de se mettre à cette table avec Jésus. Il n'y a personne tout court qui est digne de se mettre à table avec Christ. Aucun des disciples n'aurait dû recevoir ce cadeau. Et la présence de Judas à ce repas accentue la réalité douloureuse que la trahison de Jésus viendrait de l'intérieur. Viendrait de la part de quelqu'un avec qui il était proche, quelqu'un qui l'aimait, quelqu'un qui connaissait de manière intime. Quand Jésus dit « malheur à l'homme par qui il est trahi », c'est une lamentation. Et il sait non seulement ce qui va se passer à lui-même, à Jésus dans quelques heures, mais il sait ce qui se passera à Judas après. Il sait que Judas allait se tuer lui-même, se suicider, en même temps, à peu près en même temps que Jésus mourait lui-même. C'était un moment horriblement triste. Et ce ne serait pas le dernier. La prochaine déception qu'on voit ici se trouve dans l'ego incroyable des disciples. Verset 24. Il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Alors, avant de continuer, imaginons un peu la scène. Ils célèbrent la Pâque ensemble. Donc la Pâque, c'était la fête sacrée la plus importante des Juifs. Comme on l'a vu dimanche dernier, la Pâque était une fête pour commémorer la fidélité de Dieu envers son peuple en Égypte. Et au milieu de cette Pâque, Jésus donne aux disciples cette image incroyable du pain et de la coupe qui représente le sacrifice qu'il était sur le point de donner pour son peuple, son corps brisé, son sang versé. Donc sa mort, c'était l'apogée, en quelque sorte, de ce que la Pâque représentait. Dieu a été fidèle pour sauver son peuple et Dieu continue aujourd'hui à être fidèle pour sauver son peuple comme il a promis. C'est dans ce contexte-là que ces crétins essaient de décider de qui est le plus fort. C'est à ce moment-là que la dispute arrive au moment où Jésus doit dire quelque chose, où il doit intervenir. Peut-être qu'ils se rappelaient de ces moments où Jésus leur avait envoyé pour prêcher l'Évangile et pour guérir les malades. Et ils commencent à comparer en quelque sorte leurs réussites et leurs échecs. Alors moi, t'as vu, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Ou peut-être qu'ils comparaient tout simplement leurs points forts et leurs points faibles respectifs. Il y avait sûrement des disciples qui étaient naturellement plus doués que d'autres. Mais peu importe le contenu exact de leur discussion, apparemment la compétition entre eux avait atteint le niveau d'une vraie dispute. Mon fils, il a 7 ans. J'entends Jack faire cela avec ses petits copains tout le temps. Alors, t'as vu le but que j'ai marqué? Je suis trop fort, hein. Ouais, mais mon but quand même, c'était mieux. C'était mieux. Je suis quand même plus fort que toi. Mais non, c'est moi le plus fort. Mais non, c'est moi le plus fort. Alors, quand Jack, il le fait avec ses copains, c'est compréhensible, il a 7 ans. C'est ce que font les gamins. Ses disciples sont des adultes. Ce sont des hommes adultes, mûrs, à l'âge de comprendre pourquoi ils ne devraient pas se comporter ainsi. Ils suivent Jésus depuis 3 ans. Ils ont vu comment Jésus se comportait. Ils l'ont entendu enseigner. Ils ont depuis longtemps bénéficié de sa présence qui les sanctifiait. Et ils sont quand même déraillés par leur orgueil au moment le plus inapproprié qu'on peut imaginer. Alors, en lisant ce verset, le verset 24, quand on voit la rivalité entre les disciples, moi, personnellement, je m'attendrais à ce que Jésus fasse comme moi, je fais quand Jack il fait comme il fait avec ses gamins. Je le gronde un petit peu parce que c'est pas bien de montrer de l'arrogance de cette manière. Alors, je veux lui enseigner l'humilité. Mais Jésus, il leur enseigne l'humilité, mais il ne le fait pas comme moi. Il ne se met pas en colère. Il ne fait pas de reproches. Il prend le temps
de les corriger avec douceur. Et il affirme même leur désir d'être grand. Il ne dit pas que c'est une mauvaise chose que de vouloir être grand, mais il dit que si on veut être grand, voici comment on fait. Il dit au verset 25, Jésus leur dit, « Les rois des nations dominent sur leur peuple, et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui commande comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Alors, Jésus fait deux choses ici qui sont absolument brillantes. D'abord, il leur montre ce qu'est la vraie grandeur. La vraie grandeur, il dit, n'est pas se montrer ou dominer comme chaque mauvais dirigeant humain de tous les temps. La vraie grandeur, c'est le service. C'est se mettre en dessous de ce qu'on est censé diriger. Et c'est brillant parce que naturellement, genre si on y pense un peu, personne n'hésite à suivre quelqu'un comme ça. Personne n'a d'hésitation à suivre quelqu'un qui est humble et qui sert les autres. On aime les gens comme ça. On aime ceux qui servent les autres et on veut être comme ces personnes-là. La deuxième chose qu'il fait, en plus de leur montrer à quoi ressemble la vraie grandeur, c'est qu'il rappelle aux disciples que finalement, c'est lui, l'ultime, plus grand que eux, ils désirent être. Il leur dit que la vraie grandeur se montre dans le service, et puis il leur rappelle de ce qu'ils auraient dû savoir tout ce temps, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Les disciples se disputent de qui est le plus grand, et la réponse, comme toujours, c'est Jésus. En règle générale, si on vous pose une question sur la Bible, vous ne connaissez pas la réponse, dites Jésus, et au moins 50% du temps, vous aurez raison. Les disciples n'ont jamais vu Jésus faire autre chose que de servir ceux qui dirigent. Ce qui rend leur rivalité, toute cette dispute entre eux, totalement ridicule. Et quand même, non seulement Jésus leur enseigne plutôt que de les gronder, déjà c'est incroyable, il leur montre après cela encore plus de douceur et encore plus de générosité et de grâce. Verset 28, il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Ainsi vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume, et vous serez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Vous voyez, il ne les condamne pas pour leur ego, il ne les condamne pas pour leur orgueil. Dans un sens, il sait que ses disciples, ils sont toujours des enfants dans leur pensée. Il sait que ce sont des gens qui sont immatures dans leur foi. Et donc, plutôt que de les condamner, il leur donne un royaume. Il leur donne une place à sa table, un rôle de son royaume. Et c'est un rôle qui est conséquent, celui de juger son peuple à côté de lui. Et quand on dit juger, c'est pas juger dans le sens condamner, mais évaluer le bien et le mal qu'on voit dans le peuple et prendre des décisions selon ce qu'on voit. Et la manière dont il le fait, dont il leur donne, dont il leur dit cela, est absolument fascinant. Vous avez vu le verset 28, il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans ces épreuves. Malgré le fait que dans quelques heures, l'un d'entre eux le trahira, l'un d'entre eux le reniera, et tous les autres, à part un seul, allaient l'abandonner. Il savait très bien ce qui allait se passer. Il savait très bien que ces hommes à qui il dit cela ne vont pas persévérer avec lui dans ces épreuves. Ces hommes vont le quitter dans très peu de temps. Et quand même, il leur dit, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves et c'est pourquoi je vous donne un royaume. Vous voyez, il les traite selon ce qu'ils vont devenir un jour, pas selon ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils voient non pas ce qu'ils sont aujourd'hui, mais ce qu'ils seront
un jour. Il voit l'effet que le Saint-Esprit et sa grâce va avoir sur ses disciples et il les traite selon ça, selon cette image qu'il a de ce que les disciples vont devenir un jour. Et ça, il le fait pour nous tous, comme on va voir. La troisième déception de la soirée, c'est une suffisance incroyable et très naïve de la part de l'apôtre Pierre. Verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, donc il parle à Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Alors, tout cet épisode commence de manière intéressante. Pierre ne dit rien. Il ne se montre pas de manière visible, en tout cas Luc ne le dit pas. C'est Jésus qui s'adresse à Pierre. C'est Jésus qui parle à lui. Il dit quelque chose qui, encore une fois, nous rappelle de ce qu'on a vu il y a quelques semaines. Vous vous rappelez de quand on a parlé de Satan et de Judas et de si Satan avait vraiment le contrôle de la situation ou non. Si on demande aux chrétiens qui règne sur notre monde aujourd'hui, un grand nombre d'entre eux vont dire Satan. Qui règne dans notre monde aujourd'hui? Mais évidemment, c'est Satan. Si on les interroge pour aller un peu plus loin à ce sujet, ils vont dire, mais c'est le prince de ce monde. On le voit dans la Bible, Satan, c'est le prince de ce monde. Regarde l'état du monde aujourd'hui. Clairement, c'est Satan qui a l'autorité. Mais au verset 31, on voit que le pouvoir de Satan, même s'il a un pouvoir, son pouvoir est très, très limité. Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Alors déjà, imaginons-nous un peu à leur place. Si nous, on entendait la même chose, ça nous ferait flipper, on est d'accord? L'idée que Satan nous a personnellement ciblés pour nous attaquer, ça fait peur. Mais on devrait se souvenir que comme dans le cas de Job, avant que Satan puisse faire quoi que ce soit aux disciples, il devait demander la permission. Il devait attendre le feu vert de la part de Dieu. Satan a réclamé les disciples pour les éprouver. Il ne pouvait pas simplement les attaquer directement. Alors cela dit, au verset 32, le vous, quand Jésus parle à tous les disciples, Satan vous a réclamé, le vous devient un tu. Il s'adresse directement à Pierre et il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Alors, il y a beaucoup de grâce en ce que Jésus dit ici, mais apparemment Pierre ne l'entend pas, et il n'entend pas non plus, en tout cas pas encore, l'exhortation de Jésus de prendre soin de ses frères. Jésus dit à Pierre, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères, et ce que Pierre entend, c'est, tu te détourneras de moi, et tu devras revenir. Alors, quelque chose arrive qui va te faire te détourner de moi, et il va falloir revenir après. Et apparemment, Pierre se sent un peu insulté à l'idée que Satan puisse être assez fort pour faire que Pierre se détourne de Jésus. Non pas parce que Satan est faible, mais parce que lui, Pierre, il a de la confiance en lui-même, en son propre pouvoir de résister à Satan. Il dit au verset 33, « Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort. » Alors, sa réaction n'est pas étonnante, si on connaît un peu le personnage. Pierre, c'est le disciple le plus impulsif. C'est lui qui est toujours le premier à se lever et à bouger quand il faut faire quelque chose. C'est lui le disciple audacieux. Il est Luke Skywalker dans l'Empire contre-attaque. Il n'a pas encore terminé sa formation de Jedi, mais il a confiance qu'il peut affronter Dark Vador tout seul et sauver ses amis, même s'il est loin d'être équipé pour la tâche. Si vous ne savez pas de quoi je parle, honte sur vous, allez voir l'Empire contre-attaque. Bref, il n'y a aucun doute dans l'esprit de Pierre ici que peu importe ce que font ces imbéciles à table avec nous, lui, il ne quittera pas Jésus. Eux, ces hommes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, moi, je serai avec toi.
Mais Jésus le fait revenir à la réalité. Les choses vont être pires que tu imagines et tu n'es pas assez fort pour résister. Verset 34, il dit, « Le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. » Alors, Pierre ne l'a peut-être pas totalement cru en ce moment. Vraiment, Jésus, allez, tu me connais. Peut-être qu'il ne le croyait pas à ce moment-là, mais il le croirait bientôt. La dernière déception qu'on voit est beaucoup plus simple, beaucoup plus élémentaire. On voit que les disciples ne comprennent simplement pas l'ampleur de ce qui se passe. Verset 35. Il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. En effet, je vous le dis, il faut que s'accomplisse encore dans ma personne ce texte de l'Écriture. Il a été compté parmi les criminels. Et ce qui me concerne est sur le point de se réaliser. » Ils dirent, « Seigneur, voici 2 épées. » Il leur dit, « Cela suffit. » Alors, la fin de ce texte est très marrant. On va voir dans une minute, mais à 2 reprises dans cet évangile, dans le chapitre 9 et dans le chapitre 10, Jésus a envoyé ses disciples prêcher l'évangile et il leur a dit de n'apporter aucune provision avec eux. Il leur a dit de faire cela parce qu'il les envoyait avec toute la puissance et avec toutes les ressources qu'il leur avait données et parce que leur proclamation de l'évangile serait tellement puissante que ceux qui les écoutaient leur donneraient tout ce qu'il leur faut. Mais maintenant, avec son arrestation et avec sa mort imminente, la nature de son ministère était sur le point de changer de manière fondamentale. On en a parlé dans notre groupe de communauté il y a quelques semaines de pourquoi les chefs religieux n'ont pas simplement embauché un assassin pour tuer Jésus. Vous êtes déjà posé la question? Il n'avait pas de garde-corps. Il y avait juste 12 pêcheurs, des gens qui faisaient la pêche, avec lui, des gens qui n'étaient pas des soldats. Un assassin, une personne avec un poignard aurait très bien pu l'achever, assez facilement. Alors pourquoi passer par tout ce processus de l'arrêter, de faire intervenir les Romains pour faire un procès public comme cela? Au moins une partie de la réponse, c'est que les chefs religieux voulaient livrer Jésus en spectacle aux yeux de tous. Ils voulaient montrer au peuple que le pouvoir et l'autorité de la religion juive et de Rome elle-même étaient contre cet homme. Ils voulaient convaincre tout le monde que ce Jésus n'était pas l'homme saint qu'on imaginait. Parce que les hommes saints ne se font pas crucifier. Et ça allait marcher exactement comme il voulait. Jésus savait que dans quelques heures, la foule qu'il avait acceptée se retournerait contre lui. Alors à partir de maintenant, travailler au nom de Jésus serait dangereux. Le travail des disciples serait risqué, serait dangereux pour eux. Il dit à ses disciples de prendre de l'argent, d'apporter un sac et d'acheter une épée. Alors on ne devrait pas comprendre qu'il leur dit littéralement de s'armer et de combattre. On voit dans Jean 18 qu'il reproche à Pierre d'essayer de le défendre par la violence. On devrait comprendre plutôt qu'ils doivent être prêts à passer par une période extrêmement difficile, où ils seront en danger de mort, où ils seront en danger mortel. À partir de maintenant, leurs vies vont être très, très, très difficiles. Ce sera pire que ce qu'ils attendent. Et comme il a dit au verset 37, quand il cite le prophète Ésaïe, Jésus serait compté parmi les criminels. Alors sûrement les disciples ont compris la référence, ils ont compris d'où il tire cette citation, mais le message, clairement, ils ne comprennent pas. Clairement, ils ne comprennent pas la gravité de la situation. Et on le voit parce qu'ils se laissent focaliser sur un détail particulier. Acheter une épée. Que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et parte en acheter une. Il dit, acheter une épée? Mais attends, on a 2 épées, ça va. On est bon. Et Jésus dit,
Cela suffit. Plusieurs commentateurs ont noté que lorsque Jésus dit « cela suffit », c'est l'équivalent ancien de « c'est pas possible ». Ok, on termine, ça suffit. Genre, il n'a plus envie de poursuivre cette discussion avec eux parce qu'ils ne comprennent tellement pas ce qu'il leur dit. Le poids de ce repas ne peut pas être surestimé. Ils ont célébré la Pâque, cette plus importante des fêtes juives. Jésus leur a donné le sacrement de la scène, une image pas du tout subtile de sa propre mort imminente pour eux. Il leur dit que leurs vies vont fondamentalement changer pour toujours. Lui, il sera tué. Tous ceux qu'il avait vus comme un maître envoyé de Dieu vont le compter comme un criminel ordinaire qui mérite la mort. Et c'est comme ça qu'ils répondent. Après tout ce que Jésus leur dit dans ce repas, après ce moment tellement solennel et tellement plein de poids, c'est comme ça qu'ils répondent. Avec une trahison, une rivalité concernant qui est le plus grand parmi eux, une surabondance de confiance en soi et une incompréhension totale de la gravité de ce que Jésus leur disait. Alors, je pense qu'on est d'accord qu'à première vue, tout cela ne présage rien de bon pour nous. Ces hommes étaient personnellement choisis par Jésus lui-même. Il avait suivi depuis 3 ans. Ils ont littéralement vécu avec le Fils de Dieu depuis 3 ans. Ils ont eu des milliers de conversations avec lui. Ils connaissaient son odeur. Ils savaient à quoi il ressemblait quand il pleurait, à quoi il ressemblait quand il riait. Ils savaient ce qu'il aimait manger. Ils l'ont vu préparer des repas, ils ont discuté avec lui sur le chemin, ils ont vu comment il réagissait à l'insulte ou à la louange. Ils l'ont vu pleurer la mort d'un ami et célébrer les joies d'un mariage. Ils ont entendu en direct chaque enseignement que nous trouvons dans les évangiles et bien plus encore. Les disciples connaissaient Jésus d'une manière que nous, on a du mal à saisir. Alors lire ce passage peut nous mettre assez mal à l'aise parce que si ces hommes-là réagissent comme cela à l'enseignement de Jésus-Christ, après tout ce temps qu'ils ont passé avec le Fils de Dieu, si eux, ils réagissent comme ça, alors quel espoir pour nous? On aura la réponse à cette question si on prête un peu attention à ce qu'on voit ici et à ce qu'on a vu dans les textes précédents. Au verset 37, Jésus cite Ésaïe 53. Le chapitre où on voit la prophétie du serviteur souffrant qui serait brisé par la volonté de Dieu, blessé à cause de nos transgressions. Dieu avait dit il y a bien longtemps que tout se passerait exactement comme cela. Au verset 22, Jésus rappelle à ses disciples que le Fils de l'homme s'en va à sa mort conformément à ce qui a été fixé. Donc il n'y a rien de surprenant ici. Aussi étrange que cela puisse paraître, tout ce qu'on voit depuis la trahison de Judas et les actions de Satan jusqu'aux péchés les plus ridicules, immatures et orgueilleux des disciples ici, c'était exactement ce que Dieu avait prévu. Et le plan de Dieu se mettait en œuvre de façon à ce que Jésus soit compté parmi les criminels. Pourquoi? Il le dit dans Ésaïe 53, verset 12. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et il a été compté parmi les criminels parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Il a été compté parmi les criminels parce qu'il a porté les péchés des criminels. Il a été compté parmi les criminels parce qu'il a pris la place des criminels. C'est ce qu'il venait de leur montrer quelques minutes avant. Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. À la croix, Jésus-Christ a pris sur lui-même tous les péchés de tout son peuple, même les péchés les plus bêtes, les plus immatures, les plus orgueilleux, les péchés aussi stupides que ceux des disciples ici.
Et c'est cela qu'il essaie de montrer dans les versets 28 à 30. Quand il dit « Je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, ainsi vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume. » Peu importe ce que les disciples étaient vraiment à ce moment-là, peu importe à quel point ils étaient immatures et bêtes et ignorants à ce moment-là, Jésus agit envers eux selon ce qu'ils vont devenir. Des piliers et des représentants de son royaume sur terre. De ce groupe franchement honteux, Jésus a fondé son Église. Par ce groupe honteux qu'on voit dans ce texte, Jésus a fondé son Église. Pierre, qui montre un manque de compréhension hallucinant ici, et qui renierait Jésus dans peu de temps, dans un peu plus d'un mois, se tiendrait sur un toit et prêcherait un message après lequel 3000 personnes viendraient à la foi en Christ. Tous sauf un, Judas, de ces hommes, apporterait l'évangile aux nations et implanterait des églises. Ces hommes immatures seraient la moteur par laquelle l'Esprit de Dieu ferait connaître sa gloire jusqu'au bout de la terre. Ça, c'est notre espoir. Ça, c'est notre espoir à nous. Un espoir aussi sûr et certain que le leur. Parce qu'en plus de tout cela, pour toute la connaissance de Jésus que les disciples avaient à ce moment dans l'histoire, nous pouvons connaître Jésus-Christ aujourd'hui mieux qu'ils le connaissaient à ce moment. À ce moment-là, ils pouvaient voir Jésus, ils pouvaient l'entendre, et ils pouvaient être dans la pièce avec lui. Mais après sa mort, après sa résurrection, après son ascension, Jésus enverrait son Esprit Saint à ses disciples et à tous ses enfants, à nous aussi. Et donc nous ne connaissons pas seulement Jésus. La présence de Jésus-Christ vit en nous, par son Esprit. C'est mieux. Ça, c'est meilleur que d'être dans la pièce et de manger avec Jésus. De l'entendre parler, de le voir devant nos yeux, nous avons la présence du Christ qui vit en nous aujourd'hui. De ce groupe d'hommes honteux, Jésus-Christ a fondé son Église. Et comme à ce groupe d'hommes honteux, Christ a envoyé son Esprit vivre en nous. Alors même si nous sommes aussi des hommes et des femmes très imparfaits, parfois franchement honteux comme les disciples, nous avons un grand espoir. Si nous lisons ce texte aujourd'hui, il est possible que nous soyons un peu troublés, parce que nous nous identifions très bien avec ces hommes. À chaque point dans cette histoire, ils font des choses que nous faisons assez régulièrement. Nous l'avons trahi. On le fait tous les jours. Juste qu'on soit bien clair, il n'y a personne ici qui ne trahit pas Jésus tous les jours. On pêche contre lui, on l'oublie, on court après des idoles, on se moque de lui par nos vies, par des choses qu'on désire plus que lui, des choses stupides et insignifiantes qu'on désire plus que lui, tous les jours. Et quand même, il nous invite à sa table. Comme celui qui l'a trahi, comme Judas. Il nous invite à sa table. Et contrairement à Judas qui mourait en même temps que Jésus, nous pouvons constamment revenir à sa table. Il n'y a aucun malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi pour nous. Parce que ça, c'est déjà fait. Jésus est déjà allé à la croix. Et grâce à cela, il nous invite, peu importe la trahison du jour. Il nous invite à nous repentir de nos péchés et à revenir à lui. Il nous invite à sa table pour partager son repas avec lui. Nous sommes orgueilleux. Vous avez peut-être vu que Kanye West a sorti son premier album chrétien hier. Alors, je pensais devoir en parler parce que je sais qu'au moins certains d'entre vous vous posent la question de quoi faire avec ça en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec... Genre on connaît un peu le personnage et il sort un album chrétien. Qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? Alors, j'ai passé un peu de temps avec Monsieur West hier.
J'ai écouté l'album et si je suis parfaitement honnête, c'est pas horrible. Son album n'est pas horrible, pas seulement musicalement, alors ça on s'attendrait pas à moins de sa part, mais même en termes du contenu. Alors, il dit lui-même concernant l'album, il dit « Je ne suis pas un théologien, je me suis converti très récemment » et ça se voit dans l'album. Et il dit lui-même que l'album reflète, le contenu de l'album reflète la foi quelque peu ignorante d'un tout nouveau chrétien. Et donc c'est loin d'être parfait, ce n'est pas de la haute théologie, on ne va pas trouver genre un exposé clair de l'évangile comme on voit dans certains hymnes, c'est très basique, c'est très superficiel. Et parfois on a des soupçons de l'ancien Kanye West qui font des apparences. Mais il va bien plus loin que beaucoup d'autres artistes chrétiens en ce qu'il est ultra explicite dans le désir qu'il a, même s'il n'arrive pas encore à le faire aujourd'hui, dans le désir qu'il a d'avoir Christ comme le centre de sa vie, comme le Seigneur de sa vie. L'album s'appelle Jesus is King. Jésus est roi. On est d'accord? C'est un bon titre pour un album. Et donc, dans ce sens, j'étais agréablement surpris. Ce qui était tout aussi intéressant pour moi, c'était un interview qu'il a fait avec Beats One juste avant que l'album sorte. C'était long, il dit beaucoup de choses dont certains malheureusement déjà été mal cités par certains chrétiens en ligne qui ne veulent pas de lui, on le voit sur les réseaux sociaux, c'est assez triste. Mais il y avait un moment en particulier que je trouvais intéressant, et cette fois-ci, impossible de le citer mal, il le dit lui-même. Il dit que Dieu se sert de lui pour se vanter. Que le fait que Dieu le sauve lui est remarquable parce que, et donc je cite, « Je suis sans aucun doute le plus grand artiste humain de tous les temps. » Ce n'est même plus une question à ce moment, c'est un fait. Alors, je pense qu'on est d'accord que ce genre de phrase, ce genre d'arrogance de la part de chrétiens, c'est pas super, quand même. C'est assez horrible. Mais que ce soit bien clair, je n'ai pas lu cette citation pour qu'on puisse, que ceux d'entre nous qui étaient un peu mal à l'aise avec l'idée que maintenant Kanye West est chrétien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai pas lu cette citation pour qu'on puisse dire que sa conversion, pour qu'on puisse mettre sa conversion entre guillemets et dire que en fait c'est du n'importe quoi. Kanye West, il dit n'importe quoi et qu'on puisse passer à autre chose maintenant. Je l'ai lu pour montrer que ce que Jésus dit à ses disciples dans les versets 25 à 30, il le dit à des gens exactement comme Kanye West, qui faisait exactement comme il fait à ce moment-là, dans son interview. Ce qu'il a dit, c'était la version moderne parfaite des disciples qui se disputent entre eux de qui est le plus grand. Qui est vraiment le plus grand parmi nous? Et comment est-ce que Jésus leur a répondu? Il ne les a pas grondés pour leur orgueil, même si c'était horrible. Il leur a dit qu'il leur donnait un royaume. Il leur a dit qu'il leur donne un royaume. Il les a enseignés avec douceur. Il a rappelé l'exemple de sa propre vie à lui, qui montrait que le plus grand, c'est celui qui sert. Dans l'Évangile, Dieu nous montre sans cesse combien nous sommes petits et pourquoi ça, c'est une bonne nouvelle. Il nous montre qu'on n'est pas aussi bon qu'on imaginait et donc nous méritons par notre nature sa juste colère. Il nous montre qu'on ne pouvait pas nous sauver nous-mêmes et donc il envoie un sauveur, un sacrifice qui a pris notre place. Il nous montre que même après qu'il ait envoyé un sauveur, nous, on ne voulait pas de lui et donc il nous a envoyé son esprit pour changer nos cœurs et nous attirer à lui et nous transformer pour lui ressembler. Il nous montre qu'à chaque étape, même s'il n'est pas obligé de le faire, il est constamment parmi nous comme celui qui nous sert, qui nous donne ce qu'il nous faut, qui nous donne notre pain quotidien. Et ces disciples orgueilleux comprendraient cela dans très peu de temps. Après, ces hommes qui se battaient pour avoir la première place ont tous fini par donner leur vie pour celui qui les a sauvés. Tous sauf un sont morts en martyrs de manière horrible et atroce pour Jésus-Christ.
Donc je dois dire, j'étais assez sceptique concernant Kanye West et personne ne sait ce qu'il va devenir par la suite. Mais si on regarde ce texte et la manière dont Jésus réagit à l'orgueil hallucinant des disciples à ce moment-là, s'il y a de l'espoir pour eux, il y a de l'espoir pour lui aussi. Et pour nous. Alors après, souvenons-nous de Pierre. Nous avons aussi une surabondance de confiance en nous-mêmes. Et si vous ne me croyez pas, voici un test très simple. Demandez-vous si vous priez assez. Nos prières nous montrent à quel point nous sommes confiants en nous-mêmes. Parce que si nous savions vraiment que nous ne pouvions rien faire par nous-mêmes, nous serions constamment en train de prier. Seigneur, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. S'il te plaît, nous avons besoin de toi. Et pour plusieurs d'entre nous, notre vie de prière se limite probablement à 5 minutes pendant qu'on est en train de se brosser les dents ou quand on est dans le métro. Et même là, nos prières sont plus genre une liste de choses qu'on a envie que Dieu fasse pour nous aujourd'hui. Nous sommes horriblement confiants en notre propre capacité à faire ce qu'il faut tout seul, même si on ne le croit pas. Et donc, dans sa grâce, et comme il a fait pour Pierre, Dieu nous permet l'échec. Il nous permet l'échec. Il nous fait passer par des épreuves. Il nous montre que nous ne pouvons vraiment pas vivre cette vie sans lui. Genre vraiment, on est incapable de le faire. Et par son esprit, plutôt que de laisser cette expérience nous écraser, il nous encourage à savoir que même si nous sommes absolument incapables de vivre la vie à laquelle il nous appelle, lui, il est capable de nous donner la force de rester fidèles, peu importe la situation. On voit qu'après l'échec de Pierre, Jésus vient vers lui et lui rappelle, par sa manière de lui parler, ce qu'il lui avait dit avant. Je t'avais dit que tu allais m'en renier 3 fois. Et donc 3 fois, je te demande, est-ce que tu m'aimes? Alors si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Et Pierre allait devenir en quelque sorte le fondement, la pierre sur laquelle il allait bâtir son Église. Enfin, comme les disciples, nous sommes souvent déroutés par des détails sans conséquence, tout en ratant l'essentiel. Ça nous arrive encore plus fréquemment que les autres. Voici un exemple très simple. Tu lis ta Bible, tu arrives devant un détail qui est un peu bizarre, qui est un peu étrange, et tu passes tout ton temps à essayer de déchiffrer ce détail bizarre. Et tu passes tellement de temps à essayer de déchiffrer ce détail que tu rates totalement le message du passage. Si quelqu'un te demandait ce que tu as lu, par exemple dans 1 Pierre 3, tu te souviendrais du verset 19 où il dit que Christ a fait une proclamation aux esprits en prison. Tu te souviendrais de ça parce que tu t'es cassé la tête pendant 1 heure à essayer de comprendre ce que ça veut dire. Mais si on te demandait ce que Pierre essaie de dire dans ce chapitre, genre quel était son message dans ce chapitre, tu aurais du mal à t'en rappeler. Tu oublierais qu'en fait Pierre parlait de comment Christ nous donne de persévérer dans la souffrance. On se focalise tellement sur les détails qu'on rate l'essentiel et on le fait tout le temps. Ou alors, un autre exemple sur une échelle bien plus large. Combien d'entre vous, alors genre, ne levez pas les mains, mais combien d'entre vous ont passé des heures à vous casser la tête sur la question de « Maintenant que je suis chrétien, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Quelle profession veut-il pour moi? Où est-ce qu'il veut que j'habite? Avec qui est-ce qu'il veut que je me marie? » Alors bien sûr, ce n'est pas que la Bible n'a rien à dire sur ces sujets. C'est juste que ces sujets-là, d'où on habite, ou quelle profession, ou avec qui on se marie, ces questions-là ne sont pas du tout le sujet essentiel. Et c'est une bonne nouvelle parce que dans sa grâce, Dieu nous a dit ce qui est essentiel.
Ce n'est pas comme s'il a le plan parfait pour nos vies, qui nous laisse déchiffrer les signes pour trouver le plan parfait pour nos vies par nous-mêmes et que si on ne le trouve pas, oh dommage, on a raté la volonté de Dieu pour notre vie. Non, il nous dit clairement quelle est sa volonté pour nous. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Chapitre 5, verset 16, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. 1 Pierre 2, 15, en effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Dans sa grâce, Dieu nous a dit ce qui est essentiel. Il nous a donné l'évangile qui nous sauve. Il nous a donné l'évangile qui nous transforme. Il nous a donné son esprit qui met en œuvre l'évangile en nos vies pour nous rendre conformes à l'image de son Fils. Il nous a dit ce qu'il nous faut savoir. Il nous a dit quelle est la volonté pour sa vie. Il nous a dit quel était l'essentiel. Ce sur quoi nous devons garder les yeux fixés. Nous n'avons pas besoin de nous laisser distraire. Nous ne devons pas nous laisser distraire par les détails insignifiants. Même si ces détails sont importants, ce ne sont pas l'essentiel. Frères et sœurs, le but de tout ce qu'on dit là, de tout ce passage, est très très simple. L'histoire des disciples, c'est notre histoire. La folie des disciples, c'est notre folie. L'espoir des disciples, c'est notre espoir. Si Dieu s'est servi d'eux pour établir son Église, il peut aussi se servir de nous. Alors ne soyez pas découragés. Apprenez des erreurs des disciples et restez fidèles. Grandissez dans la nouvelle nature que Christ vous a donnée par son Esprit. Ne vous désespérez pas pour votre foi, votre sanctification à vous-même. Et ne désespérez pas non plus quand vous voyez la folie et l'échec et le péché des autres. Priez sans cesse. Et souvenez-vous que Dieu pourvoit à tous vos besoins. Ne vous laissez pas distraire par des détails sans conséquence, mais souvenez-vous de ce qui est essentiel. Nous pouvons le faire. Ou plutôt, il peut le faire en nous. S'il a fait pour des hommes tellement imparfaits, aussi imparfaits qu'on voit dans ce passage, il peut et il va le faire pour nous aussi. Nous n'avons rien à craindre parce que nous avons un Sauveur. Nous avons un esprit qui nous rend conformes à l'image du Fils de Dieu. Je vous invite à prier avec moi. Père, je sais que ça peut être un peu bizarre de te remercier pour les exemples de la stupidité des disciples, mais ça me fait du bien de savoir que je ne suis pas le seul. Ça me fait du bien de savoir que même ces hommes qui ont passé tellement de temps dans la présence physique de Jésus ont été aussi stupides et aussi pécheurs que ça. Et quand même, tu t'es servi d'eux pour établir ton Église. Tu as travaillé à travers eux par ton esprit pour répandre ton évangile partout dans ce monde. Alors je prie, Père, que tu nous donnes de nous espérer en toi. Que tu nous donnes d'espérer en ton Esprit Saint, qui est le même qui a œuvré dans les disciples. Donne-nous, Père, une confiance pleine et entière que l'œuvre que tu as fait en eux suite à ce qu'on voit dans ce passage, que tu as fait en eux dans le livre des Actes où ils ont établi l'Église, où ils ont fait ces miracles incroyables, où ils ont proclamé l'Évangile avec puissance, par ce même esprit, tu œuvres en nous et tu travailles à travers nous pour ta gloire. Donne-nous, Père, de ne pas avoir peur de venir vers toi quand nous échouons, de ne pas essayer de nous cacher
quand nous péchons, mais de courir après le seul espoir que nous avons. Ton Fils qui a donné son corps, qui a versé son sang pour nous. Donne-nous, Père, de pardonner facilement quand on voit les péchés des autres. Parce que si le sang de Jésus, si le corps de Jésus, si le sacrifice, la vie, la mort, la résurrection de Jésus a pu couvrir notre péché et nous justifier et nous réconcilier avec toi, sa vie, sa mort, sa résurrection est tout aussi puissante et suffisante pour quelqu'un d'autre. Peu importe le péché. Donne-nous, Père, de nous reposer dans la réalité que ce n'est pas nous qui faisons, c'est toi qui fais en nous. Merci, Père, pour cette incroyable espérance que tu nous donnes. Donne-nous de le croire. Merci, Père, au nom de Jésus, nous le prions. Amen.